Bon, le sujet de la soirée, ce soir, les entités qui sont liées à notre programmation. Bon, à la base, il faut bien comprendre qu'une programmation, c'est essentiellement une espèce de magasinage de l'esprit dans le monde astral pour avoir une âme, pour aller chercher une expérience dans l'âme et dans l'expérience émotionnelle, affective de tout ce qui se passe dans le monde de l'âme, pour éventuellement faire une espèce de transmutation, une mise à jour, ni plus ni moins, de ce que l'intelligence est capable de créer, manifester, transformer, améliorer au cours des millénaires, des siècles, de l'éternité, parce qu'en fait, ils travaillent tout le temps, eux autres. Donc, c'est quelque chose qui est infini. Et dans un sens, on peut qualifier l'esprit d'immortel et l'âme de mortel, mais dans le sens que l'expérience qui est vécue par l'âme est récupérée dans le monde astral pour servir à d'éventuelles hautes expériences d'âme. Donc, c'est un peu comme un terrain expérimental, la programmation, que chaque être humain, ou même peut-être des êtres dans d'autres galaxies ou dans d'autres planètes, ont à capter pendant la descente de l'esprit dans la forme pour pouvoir permettre une exploration, une expérimentation de l'intelligence dans des plans de manifestation qui sont infiniment intelligents dans son ensemble, mais qui est infiniment relativement cohérent ou complet dans une expérience personnelle. Il faut bien s'entendre que l'esprit travaille sur des milliers d'années, donc vous pouvez avoir des milliers d'incarnations, et que la somme de toutes les incarnations, c'est la somme de toute l'expérience de l'esprit dans l'univers. OK? Donc, on n'est pas gros. Il faut s'entendre que c'est des expériences psychologiques comme on vit dans une vie. C'est une partie de ce qu'on est capable d'explorer de soi-même. Et aussi, quand on regarde l'infinité des expériences de vie humaine qui nous entourent, qui sont des milliards de personnes, on voit que chaque être a sa propre historique, même si on fait partie, dans certains événements, même si on fait partie d'un ensemble. Tu sais, je pense aux 150 000 morts en Birmanie. C'est sûr, c'est un destin collectif, mais c'est en même temps une expérience individuelle pour chaque personne qui a à le vivre. Donc, quand on donne de la valeur à ce qu'on vit, il faut bien s'entendre que c'est une valeur relative à nous-mêmes et non pas une valeur relative à l'expérience de l'humanité. Donc, quand un individu influence un courant social, soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue scientifique, il faut bien comprendre que cette influence-là était déjà programmée. La personne était déjà marquée pour se faufiler à travers les dédales de la pensée collective et marquer son époque, marquer le milieu dans lequel il est. Et si un âme voudrait, exemple, sortir de sa programmation puis arriver au même résultat, il y aurait trop d'obstacles, ça serait trop lourd, il faut que ça soit favorisé. Pour que tu puisses vivre une vie, 80 ans, il faut que tu aies de la chance un petit peu. Façon de parler, dans le sens que ça peut pas être strictement le plan que vous avez qui vous permet de faire ce que vous êtes. Il faut aussi que vous ayez que vous soyez favorisé à faire ce que vous êtes, à faire ce que vous faites. Moi, je regarde ma vie en tant qu'astrologue, en tant qu'aujourd'hui, c'est un travail qui est plus dans la lignée de la pensée de Bernard ou de l'instruction de Bernard. J'ai eu un destin qui a favorisé ça. Fait que n'importe qui dirait, moi, faire pareil, ben, allez-y. Je vous invite. Plus on est de fou, plus on rit. Mais vous allez voir qu'il faut une destinée. Il faut avoir une chance, il faut avoir un environnement, il faut avoir un accompagnement pour que les choses puissent se faire et se terminer avec une ligne de pensée particulière. Bon. Fait que si on comprend le mot programmation comme étant une mesure à la naissance de ce qui est possible et de ce qui est impossible, on comprend un petit peu plus le destin et on comprend que ce qui favorise cette destinée-là, c'est un background, une image génétique, psychique, psychologique qui est en partie transposée par le biais des parents dans l'ADN. Tu sais, vous avez quand même une influence culturelle importante. Quand vous êtes né au Québec, vous êtes pas né
en Birmanie ou en Chine. Vous êtes né dans un environnement qui favorise l'éclosion de certaines valeurs ou la restriction de certaines valeurs. On peut pas nier que la femme au Québec est plus libre que la femme afghane, en tout cas, ça c'est flagrant. Fait qu'une femme qui se plaint que les hommes sont dominateurs ici, c'est-à-dire que si elle irait en Afghanistan, elle ne dirait pas longtemps, parce qu'elle se ferait zigouiller, ce serait pas trop long. Puis en dessous de la burqa pour ça, pour pas que ça paraisse. Donc là, on verrait qu'à ce moment-là, la notion de destin est assez présente, parce que les choses qui sont possibles d'être vécues dans un endroit versus un autre, c'est très relatif à l'endroit ou à la culture que tu confrontes à un certain niveau. Donc, si on comprend la notion de destin, on sait que tout est marqué. Et la grande question pour l'être humain, c'est qu'est-ce qu'on peut changer dans qu'est-ce qui est marqué? Hein? Ça, c'est ce qui fascine le monde. Et puis, si je vous dirais que vous pouvez pas changer l'événement, mais vous pouvez changer la nature de la lecture que vous faites de l'événement, là, ça vous donne peut-être un petit peu de souffle ou dire « Ah, moi, c'est pas grave, moi, je vais changer ma vie, j'ai beau entendre ce que ça veut, mais, tu sais, si je veux, là, moi, faire ça comme je veux. » C'est toujours conditionnel à ce qui vous supporte, parce que peu importe ce que vous voulez faire, il faut quand même que vous ayez un appui. Tu sais, quelqu'un qui voudrait courir pour les Jeux olympiques, il faut un entraînement. Vous pouvez même pas imaginer n'importe qui de vous autres qui s'en va aux Olympiques, pas d'entraînement, essayer de faire un score. C'est un non-sens. Fait que pour avoir un entraînement régulier puis de calibre olympique, il faut que vous ayez des commanditaires. Il faut que vous ayez des gens qui vous supportent, qui vous acceptent dans l'équipe olympique pour représenter le pays dans lequel vous êtes, etc., etc. Fait que peu importe ce que vous voulez, vous avez besoin d'être supporté par une structure. Vous avez besoin d'un environnement qui favorise votre développement. Il vous faut être capable de pas avoir d'accidents, tu sais, de pas avoir de problèmes financiers, des accidents physiques ou des choses du genre. Fait que ça fait qu'en bout de ligne, le destin, il est inclus dans une grosse organisation qu'on voit pas. Quand on se pense tout seul, là, c'est vraiment parce qu'on regarde autour de nous autres, puis on voit 4 murs, un lit, on est couché dedans, et puis on se pense tout seul, mais on n'est pas tout seul. Et puis, il s'agit qu'à un moment donné, une personne ait une ouverture un petit peu plus sur les mondes parallèles pour voir qu'il y a bien du monde qui te watch, qui te regarde, qui suivent ton mouvement. Ça, c'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde ici dans la salle. Mais éventuellement, on sent des présences. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers et puis qui nous enligne vers des personnes. Puis que ces personnes-là semblent vibrer des choses similaires aux nôtres, ou ces gens-là vibrent quelque chose de similaire, mais adverse. Tu sais, tu peux être dans une équipe de hockey, tu t'appelles les Pingouins, tu t'appelles les Canadiens. On vibre du hockey, mais on le vibre comme adversaire. Fait qu'on peut avoir des obstacles par similitude vibratoire, dans le sens que tu es dans le même mouvement, mais il y en a un qui veut gagner sur l'autre. Fait que ça aussi, il faut s'expliquer ça. Fait qu'il y a des choses dans votre vie, en fait, on va dire ça comme ça, il y a des choses dans votre tête qui sont pensées, et puis qu'il y a de l'adversité dans votre pensée. Puis oubliez pas, c'est pas vous autres qui pensent. Fait que c'est quoi l'adversaire, ces plans, qui vous fait penser de l'adversité tout seul? Vous êtes tout seul, dans votre lit, puis ça se bat. Ça vous est déjà arrivé? Ou je suis tout seul, moi, là? Puis là, si vous vivez de l'adversité, puis que vous n'avez pas de combattant physique, que c'est juste dans votre tête, c'est sûr qu'il y a des présences. Il y a quelque chose de présent pour vous créer de l'obstruction. Parce que je pense pas que personne sain d'esprit voudrait se créer de l'obstruction. Il se verrait plutôt gagnant facile dans tout ce qu'il veut faire. Mais si vous êtes capable de vous bâtir des scénarios de combat inimaginables et probablement dignes des plus beaux scénarios de kung-fu qu'on peut penser dans les cinémas, là, avec la magie intégrée, etc., etc., ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans cet univers de pensée-là qu'il y a des énergies de confrontation, d'adversité, de lutte. Et que ça, évidemment, c'est marqué dans votre programmation. C'est-à-dire que même seul dans un cachot pendant 30 ans, vous vivriez quand même votre programmation. Ça serait probablement pas très physique, dans le sens que ça serait pas
Vous auriez probablement pas d'accident d'automobile, des choses du genre, parce que vous seriez isolé. Mais tout ce qui doit être vécu dans votre programmation pourrait se vivre strictement au point de vue mental. Donc, la vie, si je le regarde du point de vue que je suis en train de vous emmener lentement, la vie, c'est dans votre tête, puis après ça, c'est dans la forme. Votre programmation, c'est dans votre tête, puis après ça, c'est dans les événements. Les événements sont simplement la conséquence de ce que vous vibrez. Ça, c'est bien important dans la soirée de comprendre ça. Ça va tout vous expliquer c'est quoi le jeu des entités, puis de l'âme, puis de l'astral. Donc, vous vibrez washi, négatif, vous êtes boudeur, vous êtes dans un état d'esprit qui est écrasé, là. Ça veut dire que c'est dans votre tête que c'est parti de votre tête, et ça s'étale dans les événements. C'est pas les événements qui modifient votre façon de vibrer, c'est l'inverse. C'est comment vous vibrez qui fait l'événement. Très important de comprendre ça, parce que souvent, on accuse notre environnement, on accuse on va dire, exemple, c'est la pluie qui fait que, alors que c'est ta syntonie avec la pluie qui fait que la pluie, ça devient un problème. C'est sûr qu'un gars qui est en moto, il vit de la pluie, c'est pas drôle. Mais j'ai déjà vécu la pluie, puis je disais, « Wow, c'est une belle expérience, c'est la première fois. » C'est genre, bon, on va goûter à ça. Quand la pluie est chaude l'été, au mois de juillet, c'est merveilleux, c'est le fun, ça coule partout, mais c'est chaud, c'est comme une douche. Mais au mois d'avril, la pluie, oh, belle air. Mais pour te ramasser à la pluie en moto, fallait que tu vibres de quoi avant de partir? Il pleuvait pas, c'est sûr. Il n'y a personne qui veut avoir de la pluie froide du mois d'avril. Et conséquemment, il n'y a personne qui veut se mettre en moto quand c'est glacé, glissant et frette quand ça coule dans le cou, dans les bottes. OK? Fait qu'il y a quelque chose dans ta journée qui a commencé avec une vibration qui t'a amené à taper la pluie. Donc, vous êtes à l'origine de vos événements par le simple fait de votre mise en vibration. Je parlais avec un ami, il disait « Sors pas ta moto? » Je la vibre pas encore. Ben ouais, écoute, t'as 5 ans d'expérience, t'as juste embarqué dessus, puis c'est vrai, j'ai embarqué sur la moto, mais j'étais un petit peu distrait, là, tu sais. Puis avec la quantité de police qu'il y a sur la route, moi, vous dire, c'est pas le temps d'être distrait. Fait que, le vibre pas, sort pas le bicycle. Pas parce qu'il n'y a pas de talent, parce que je le vibre pas. Je veux pas avoir des événements qui viennent me casser ma saison. Comprenez-vous? Bon. Vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes intelligent, vous êtes intellectuellement reconnu, vous êtes tout ce que vous voulez. Avant d'être ça, il faut le vibrer. Avant d'avoir des événements favorables, il faut le vibrer. On s'entend que si vous êtes adulé, si vous êtes mis en relief sur un point de vue financier, social, quoi que ce soit, il faut l'avoir vibré avant. Il faut avoir fait le travail de s'électrifier pour que telle chose se passe. Là, vous allez me dire, si on est naturel, si vous êtes naturel, vous allez être naturellement votre programmation. Fait que laissez-vous aller pendant 1 an, là. Laissez-vous être, puis vous allez savoir exactement ce que vous êtes. Vous voulez... Bon, les gens se posent souvent la question, c'est quoi une entité? C'est bien beau parler de programmation, d'entités qui sont liées à notre programmation. Mais imaginez-vous que vous mourrez et que vous devenez une entité pour votre sœur, pour votre frère, pour des amis que vous avez côtoyés au courant de votre vie. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez leur faire vivre? Vous allez leur faire vivre tout ce que vous êtes habitué de vivre avec eux autres. Vous êtes devenu de la mémoire. Votre esprit est retourné à son milieu, à son univers. Et vous êtes revenu dans le monde astral en tant qu'âme qui a achevé un voyage dans un corps. Et vous êtes de la mémoire, de l'expérience de vie que vous venez de véhiculer, que vous venez de vivre. Donc, si vous êtes de la mémoire, vous n'irez jamais plus loin que la mémoire, mais la mémoire que vous avez est suffisante
pour organiser ou désorganiser un environnement qui est encore en sympathie avec vous. Ça revient encore à la fameuse vibration. Les entités sont connectées à vous par sympathie, par syntonie vibratoire. Donc, il faut bien comprendre que si vous vivez des films d'horreur dans votre tête, c'est quelque chose qui, dans la mémoire, a été cultivé à partir d'un choc dans cette vie-ci. Vous avez, dans cette vie-ci, eu une programmation qui tient compte, évidemment, des vies antérieures. Donc, si vous avez vécu de l'horreur dans une autre vie, ça peut se perpétuer dans cette vie-ci d'une façon, on va dire, variée, différente, modulée avec la culture dans laquelle vous vous êtes incarné, modulée selon l'époque dans laquelle vous vivez. Si vous partez des années 1700 à l'an 2000, c'est évident qu'il n'y a pas la même composition d'ambiance ou d'atmosphère, il n'y a pas les mêmes cultures religieuses, il n'y a pas les mêmes zones d'influence qui se perdurent dans cette nouvelle civilisation-là qu'en 1700, il y avait bien des ingrédients qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais le fond du combat que vous avez vécu dans les années 1700 se perpétue dans votre âme, dans cette vie-ci. Et c'est dans ce sens-là que les entités sont liées à la programmation, au même titre que vos mémoires de d'autres vies se perpétuent dans votre programmation d'âme, dans une autre vie. Et la question, évidemment, c'est jusqu'où une entité peut nous influencer? La question se répond simplement en disant jusqu'où vous êtes émotif dans la vie. Plus vous avez un champ émotionnel large, un spectre de sensations large, plus l'astral, donc plus les entités peuvent influer sur votre vie. Et comme je vous l'ai dit, les entités, c'est de la mémoire. Donc, c'est quelque chose qui vous ramène dans le passé. Le travail de l'astral, c'est de vous retarder. Mais l'astral ne peut pas vous empêcher. L'esprit est plus fort que l'astral. L'esprit, c'est lui qui dicte votre futur, alors que la mémoire, l'entité, qui est une vapeur de cette mémoire-là, est simplement un ingrédient qui retarde par le fait de vous ramener dans le passé, dans des pensées, des fois, qui peuvent être en dehors de votre propre siècle. Faut pas oublier que la mémoire, ça peut aller loin. Fait que vous pouvez, dans des délires, vous êtes malade, vous avez un délire, vous avez des gens qui sont malades puis qui délirent, puis ils vont dire « Ah, je suis en 1400, je suis en Hollande, je suis à telle place en Europe. » Et puis, si vous étiez en mesure de vérifier les affirmations de la personne, fort probablement que vous pourriez mettre un nom, s'il y a des archives, j'entends, vous pourriez mettre un nom sur la personne, vous pourriez mettre une époque, vous pourriez même avoir des détails. L'idéal, c'est d'avoir des détails sur un trésor caché. Et puis, vous pouvez avoir des détails de cette vie-ci. Mais vous allez tout le temps, c'est exemple, je vous prends quelqu'un qui aurait été extrêmement jaloux à la suite de quelque chose au niveau affectif dans les années 1800. La jalousie, dans les années 2000, ça peut être aussi intense que dans cette époque-là. C'est comme s'il y a des choses qui changent au niveau de la forme, mais il y a des états d'âme qui ne changent pas malgré les époques. Et puis c'est tout le temps lié aux émotions. Fait qu'une entité, ça a une influence sur l'aspect médical, parce que il y a des entités qui ont une science médicale qui peut venir de l'Égypte, qui peut venir de différentes couches, de différentes époques, de différentes situations. Tu sais, mettons, vous avez été... moi, personnellement, j'ai été médecin en Espagne. Fait que tout ce qui se connecte avec des âmes qui ont vécu en Espagne, souvent, ça vient me chercher au niveau de comme du monde que j'aurais essayé de sauver de la peste bubonique que j'ai connue dans cette époque-là, où j'étais médecin dans cette époque-là, en Andalousie, entre autres, où là où mon gars est exactement là. Et puis, si vous donnez pas de valeur à la mémoire, ça veut dire que votre esprit vous protège contre le retardement. Vous empêche d'être influencé par une mémoire qui pourrait vous refaire vivre des états. C'est pas le souvenir dans sa forme qui est nocif pour l'âme. C'est l'état que ça déclenche. Bien important, ce point-là. Là où vous êtes vulnérable, c'est au niveau émotionnel, je l'ai dit, au niveau des idées un peu, mais surtout émotionnel. Et puis, quand ça vient vous chercher l'astral, ça cherche à aller vous chercher
dans des souvenirs où vous n'avez pas complété certaines choses, où vous n'avez pas eu, parce que l'époque ne le permettait pas, vous n'avez pas pu finir un contrat, vous n'avez pas pu intégrer. Je pense, exemple, à beaucoup de gens qui vivent des rapports avec l'astral où il y a eu des guerres entre deux personnes, puis ils ont des règlements de compte qui n'ont pas été comme finalisés au niveau de l'état de haine, l'état de rancune. Et ils reviennent dans cette vie-ci et ils ont ça à régler avec des nouvelles lois, ça va de soi, avec, je dirais, une interdiction de tuer qui, à l'époque, pouvait se vivre facilement, mais qui, aujourd'hui, doit se vivre d'une autre façon. Vous pouvez avoir dans votre famille quelqu'un qui vous a tué ou quelqu'un que vous avez tué dans une autre époque. Ou dans ce temps-là, la personne est un ennemi d'une autre pays, d'une autre race, et qui se représente dans votre vie pour faire un règlement de compte. Vous avez une antipathie avec la personne, c'est de votre famille. Je donne des exemples, je vous dis pas que tout le monde vit ça, là. Et à ce moment-là, le règlement de compte que vous avez à vivre avec la personne va durer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de valeur accordée à cette rancune-là, à cette haine-là. Et c'est très, très important de comprendre que c'est pas de se rappeler de l'événement qui règle le problème. Se rappeler, là, si vous iriez dans une espèce d'état d'hypnose où on vous dirait, vous avez eu un conflit avec votre frère parce que vous étiez dans deux armées différentes, puis vous avez eu un corps à corps à la baïonnette, et puis vous vous êtes mutuellement tués, puis il y avait énormément de haine parce que vous étiez dans deux factions évidemment opposées. Je pense, exemple, à baïonnette, là, ça peut être en Europe, évidemment. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Se rappeler ça ne change rien. Se rappeler d'avoir été samouraï, ça ne change rien. Se rappeler d'avoir été russe, se rappeler n'importe quoi, ça ne change rien. Donc, la forme de l'entité, l'image, le portrait de l'entité n'a aucune valeur dans votre vie. Ce qui est délicat, c'est le petit parfum du pourquoi tu te rappelles de cette personne-là, qui est, est-ce que tu vivais de l'amour, est-ce que tu vivais une passion que tu n'as pas été capable de résoudre, est-ce que tu vivais un contrat qui n'a pas pu solder le gagnant-gagnant, est-ce que tu as blessé la personne, est-ce qu'il t'a blessé, est-ce que dans ce temps-là, tu étais une femme, puis aujourd'hui, tu es un homme pour comprendre ce que l'homme faisait vivre à la femme. C'est ça qui est important, c'est l'état que cette mémoire-là fait ressurgir et qui a repassé, quand c'est karmique, évidemment, c'est assez proche, qui a repassé dans ton enfance, qui a repassé dans des rapports avec la personne. Moi, une voyante m'avait déjà dit que mon père, je l'avais fait enfermer en prison. Puis là, dans ma vie, il essayait tout le temps, lui, de m'emprisonner, de me limiter. C'était du règlement de compte. Et c'est pas de régler avec le personnage. C'est pas d'essayer de régler dans une passée quelconque. C'est de régler live avec la personne avec qui tu vis la situation. Pourquoi? Tu dis à l'autre, tu dis, pourquoi tu essaies toujours de m'empêcher de faire ci, de faire ça? L'autre va te dire, c'est plus fort que moi, plus fort que toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une espèce d'instinct dans l'âme qui veut se venger. Vous me suivez? C'est irrationnel. C'est ça qui est à régler. Ça se règle pas avec l'autre, ça se règle avec vous-même. Ça se règle en réglant avec vous-même ce qui peut être à l'origine d'un conflit qui fait ressortir en vous une espèce d'appel à la haine. L'autre t'haït, tu l'haïs, c'est quoi le but? Si d'une vie à l'autre, tu as toujours ça à régler, il te faut combien de vies pour régler avec l'autre? Il n'y a pas de but. C'est avec vous autres, avec vous-même, qui vivez un conflit avec un environnement X que vous devez régler. C'est que si l'astral vous affecte, c'est parce qu'il y a une ouverture à cette condition-là. Et puis là, il faut bien s'entendre. Étant donné que la forme n'a pas d'importance, l'image, la présentation dans votre imaginaire de la forme, ça veut dire que l'état de rancune peut prendre tous les visages que vous pouvez voir à la télévision. Vous regardez un film, il y a une histoire autour d'une forme de rancune, il y a un monstre qui sort,
Mais vous pouvez avoir un monstre à chaque fois que vous avez un état de rancune qui va apparaître sur votre écran mental. Fait que vous voyez que, je dirais, l'espèce de maquillage que l'astral peut prendre pour vous présenter l'entité qui est finalement un état, c'est infini si vous le regardez au niveau de la forme. Mais c'est très réduit si vous le regardez au niveau de l'état. De la jalousie, de la rancune, de la compétition, de la comparaison, du sentiment de petitesse, tout ça, là, c'est tous des éléments qui n'ont pas besoin d'être mis en forme pour se régler. C'est quelque chose que vous réglez sur comment vous le sentez, sur comment vous le vibrez. Si vous essayez de régler ça intellectuellement, vous perdez votre temps. Il n'y a pas de valeur morale pour détruire une entité. Mais en fait, c'est pas l'entité qu'on détruit, mais c'est l'effet de la mémoire sur notre personne. Il n'y a rien à détruire dans l'astral. Ça va toujours occuper les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont sensibles, les gens qui sont émotifs. C'est pas compliqué, ça passe par l'émotion. Ça rentre par votre corps émotionnel. Ça rentre par le plexus. L'esprit, ça rentre par le mental. Le dessus de la tête et le frontal. Mais l'astral, c'est toujours le plexus, tout le temps. Quand les gens ils disent « Ah, moi, je le sens », puis ils se mettent la main sur le plexus, ça, ce que tu sens, là, ça, c'est astral. Tandis que quand tu capes une vibration, c'est mental. Il n'y a rien qui se passe au plexus. Si le plexus vit quelque chose, c'est sûr que c'est pas le contact. C'est sûr que c'est une entité, donc c'est sûr que c'est un état. Bien important de comprendre que ce que moi je définis comme étant une entité, c'est pas un personnage, c'est pas une image, c'est un état. C'est bien important de comprendre ça, parce que là, ça vous met sur le terrain de qu'est-ce qui vous influence dans la pensée. Si la pensée, elle est originalement à partir d'une vibration, ça veut dire que la pensée, elle peut être très colorée par vos états. Donc, l'astral peut créer beaucoup d'interférences sur une mise en vibration en variant ou en faisant moduler vos états. Des états. Si on comprend réellement ce que veut dire le mot état et le mot vibration, on est capable de scinder les deux ondes d'influence dans la pensée. Dès qu'une pensée commence à vivre une émotion, c'est l'astral qui rentre. Quand c'est mental, quand c'est une mise en vibration, il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune émotion. La marque souvent de l'astral qui a fait un bon coup, c'est qu'il vous fait sourire. Vous faites quelque chose, là, puis dès qu'il y a une forme de sensation de pouvoir, de sensation de dominance, il y a un sourire. Là, tu sais que l'astral est installé. Moi, je parle des fois avec des gens, ils sont comme sur le contact, ça passe bien. Puis là, à un moment donné, là, tu vois que l'astral rentre, là, puis là où la personne était sur le contact, 4 secondes avant, là, c'est l'astral qui vient de rentrer. Puis là, tu vois le smile. J'ai jamais vu quelqu'un sur le contact qui souriait d'être sur le contact. Quand tu es sur le contact, tu es canal. Puis quand tu es canal, tu es neutre. Donc, si tu perds ta neutralité pour commencer à avoir des petites émotions de dominance, mais là, tu es dans la map. C'est pour ça que le contact ne s'exprime pas dans les gens qui sont immatures. Et l'immaturité, c'est un déséquilibre émotif. C'est une polarisation émotionnelle. C'est du « j'aime trop » ou c'est du « j'haïs trop ». Ils ont bien de la misère, les forces, de rentrer dans un corps ou de rentrer dans un canal qui est dans ces jeux de polarité-là parce que c'est récupérable par l'astral. Par contre, ils peuvent très bien vous emmener à être très confortable avec de l'information d'eux autres, mais ils vous donneront pas le pouvoir de l'exécution. Ils vous donneront pas la puissance vibratoire d'exécuter. Ils vont vous donner une puissance vibratoire qui est informative. Là, vous allez être informé de ce qui se passe, mais ils vous laisseront pas le vivre au niveau de l'action, parce que là, vous avez un rayonnement sur les autres. Puis si vous avez un rayonnement qui est réfléchi, donc qui est astralisé par des états, là, automatiquement, vous devenez dangereux pour votre environnement, parce que vous pouvez vouloir conditionner votre environnement à une ligne de pensée. Une ligne de pensée, c'est réflectif, c'est mémoriel, c'est idéationnel, et c'est toujours basé sur une recherche de domination, tout le temps. Donc, si je fais un portrait un petit peu, on va dire négatif de l'astral, c'est pas que dans l'astral, il y a que de mauvaises choses, parce que vous pouvez très bien, dans le monde astral, avoir des recettes au niveau de la santé, des recettes au niveau du travail. Vous pouvez avoir, disons, des connexions avec des gens qui ont beaucoup de génie au niveau de
la création d'entreprises, la création scientifique à un moment donné. C'est très bien, ça. C'est juste que si ces états-là sont pilotés par une entité, donc par de la mémoire, vous allez être arrêté à la mémoire de l'entité. Vous allez être arrêté. Des fois, c'est un bel arrêt parce que c'est déjà, comme on voit des fois à YouTube, là, on voit des gars peinturer des peintures de maître. Là. J'avais envoyé ça sur email à un moment donné. Le gars, il peinturait un Van Gogh ou il peinturait n'importe quoi, puis il faisait ça à une vitesse épouvantable. C'est ceux qui étaient possédés à ce niveau-là. Tu vas voir des enfants de 6, 7, 8 ans qui chantent comme des Maria Callas, tu sais, puis tu te dis, ça n'a pas d'allure, avoir des voix de même, puis avoir une maîtrise. C'est ceux qui sont pilotés par des forces astrales, mais ils sont aussi sous les lois de l'astral. Ils sont aussi contrôlés par l'astral. Parce que, étant médium, ils sont canal, mais dans le sens de channeling, là, ils sont channel, tu sais, c'est sûr, c'est canal aussi, mais ils sont canal de forces qui ne sont pas eux-mêmes. Quand vous êtes sous l'effet de votre contact, c'est vous-même, c'est vous autres ailleurs. C'est pas une influence orbitale, c'est pas une mémoire qui vous appartient pas, c'est quelque chose qui est à vous-même. Le contact, c'est votre source. C'est vous qui vous parlez ici dans la matière. Vous êtes une extension de leur propre création. Tandis que l'âme, l'entité, c'est quelque chose de périphérique. Donc, c'est quelque chose qui est autour de vous autres et qui rentre par effet d'éponge. Vous avez une zone vulnérable, vous avez une zone d'émotivité, ça va vous rentrer là. Et puis, ça va toujours passer par les gens que vous aimez ou que vous haïssez. Donc, c'est toujours des gens qui sont placés dans votre vie pour vous faire vivre de l'émotion. Et puis, des attaques astrales, ça peut très bien se présenter d'une façon sournoise. D'ailleurs, 90% du temps, c'est sournois. Ça se passe dans le langage, intelligent, mais avec une intention qui n'est pas intelligente. Moi, j'ai des gens que je connais qui peuvent parler intelligemment, mais qui peuvent se faire manipuler par des puissances astrales à un certain moment donné. Pourtant, ils sont intelligents. J'ai dit à Claude à un moment donné, je dis, tu passes comme un évêque. Ça, c'est pour y faire voir qu'il y avait encore de l'astral qui pouvait rentrer avec une morale religieuse, d'autorité religieuse. Puis ça, c'est un avertissement. Ça en voulant dire, whoop, là, ça, c'est une contact, ça parle pas de même. C'est là. Mais tu peux penser que tu le contactes, puis c'est une entité astrale dominante. Tu sais, un évêque, là, ça a quand même une grosse autorité. Puis ça véhicule des valeurs morales qui n'ont aucun rapport avec le contact. Fait que, dans un sens, j'invite les gens à la prudence parce que c'est tellement subtil. Et puis, moi, souvent, quand je suis pris personnellement à des mouvements astraux, c'est toujours des mouvements qui visent à me rendre violent. Fait que dès que je sens un caractère un petit peu samouraï, là, de couper des têtes, là j'essaie de revenir au contact, me dire, vas-tu en acheter un katana, là, un vrai, là? Tu sais, on va-tu en couper des vraies têtes, là? Puis là, ils disent, ah non, là, tu viens de manger du chocolat, là, tu sais. Ton foie, il travaille plus fort que d'habitude, là, tu sais. Là, ils vont m'expliquer que c'est une mémoire, justement, de samouraï, là, que j'ai dans l'os, là. Puis il va écouter un film. Ça va te faire du bien. Puis là, je vais écouter Kill Bill. Kill Bill, je pense que ça fait 42 fois que je l'écoute. Puis Stéo m'a calmé les nerfs. Kill Bill puis le dernier samouraï, là, c'est mes deux préférés. Fait que c'est comme pour faire une espèce de vacuum de l'état, comme d'agressivité qui me passe par le biais de ces mouvements astraux-là. Vous avez toutes des zones, soit de romantisme, ou, tu sais, il y a toutes des zones que vous vous faites beurrer, là. Mais dans les zones où vous vous faites beurrer, c'est là que l'astral rentre, puis c'est là que ça peut vous mettre en grosse initiation. Il y a bien des gens qui disaient, quand tu te tiens à côté de Bernard, tu es mis en initiation. C'est pas que tu te tiennes à côté de Bernard ou à côté d'un individu conscient qui va te mettre en initiation. C'est que quand tu es mis en contact avec de la conscience, ou des contacts avec des gens comme moi qui ont le contact, quand tu es mis en rapport avec ces gens-là, ça accélère ton rapport avec l'astral. C'est comme si l'astral, lui, il se dit, bon, ben là, moi, je suis là pour 4-5 ans, là. Puis là, quand il est pris avec quelqu'un comme moi, là, puis moi, j'ai fait longtemps des jobs un peu d'exorcisme, puis tu sais, je voulais faire parler le monde sur le contact, fait qu'on est obligé de passer à travers les jeux de l'âme, puis les jeux de l'astral. Puis, ils nous haïssent tout le temps.
Mais ils nous haïssent, mais ils vous haïssent. Ils nous haïssent parce que on les tasse, on ne leur permet pas de s'abreuver de l'énergie que vous autres, vous disposez par le fait que vous avez de l'esprit. Eux autres, qui n'ont pas accès à l'esprit. S'ils veulent avoir accès à l'esprit, c'est un peu comme les mouches à marde, il faut qu'ils se collent sur quelqu'un, il faut qu'ils se collent sur quelque chose qui a de l'esprit. Fait que c'est la raison principale pourquoi les entités nous orbitent, c'est qu'ils n'ont pas accès à la lumière dans le monde, puis ils sont obligés de se tenir avec des êtres vivants qui ont de l'esprit, qui ont une source, qui ont un esprit qui traverse le corps, leur ego, leur corps émotionnel, le corps intellectuel, etc., pour continuer à évoluer à travers vous autres. Mais à travers vous autres, ça, ils vous le diront jamais, parce qu'ils vont essayer de vous influer, vous autres, sur leur façon, dans leur temps, dans leur monde, dans leur vie, de comment ça marche. Ils vont vouloir vous faire marcher comme dans le monde. Mais en réalité, ils veulent ça pour vous assujettir, pour évoluer à travers ce que l'esprit va vous faire vivre. Vous me suivez? C'est bien, bien sournois. Donc, l'astral, son jeu, c'est de vous emmener à réfléchir, donc à être dans le jeu, pour que vous ayez une incapacité totale de les identifier. Parce que les identifier, ça les empêche de rentrer. Vous avez juste à identifier ce qui vous astralise. Tu sais, comme moi, quand je suis pris à un moment donné avec une bourrée d'agressivité, puis que là, je pense katana, je pense me battre, tirer du gun, tout le kit, c'est sûr que c'était des mémoires de guerre, ça, là. Puis là, si je coupe, puis je dis « Hey, vous autres, les forces, là, c'est qu'est-ce qui se passe, là? » Là, c'est comme j'empêchais l'astral de continuer de rentrer. Puis là, les forces vont me dire « Ben, écoute un film, écoute ci, écoute ça. » Fait que je substitue l'effet de l'astral sur ma personne en lui enlevant le jet. Je les mets sur le film à la place. Là, ils sont obligés de regarder les vues avec moi. Me suivez-vous un petit peu? Fait que là, en étant plus sur le jeu, ben là, je suis dégagé de l'impression que c'est moi qui est violent. Je tombe dans vous me voulez faire vivre de la violence. C'est pas pareil, là. C'est un état qui vient de vous autres que moi, j'absorbe parce que j'ai encore comme une vulnérabilité. Vous me suivez? Si vous comprenez ça, là, réellement, tel que je le parle, là, vous allez avoir la paix dans le sens que vous allez être capable d'identifier ce qui vous met dans le jeu. Puis si tu commences à être capable de lire qu'est-ce qui te met dans le jeu, quel état qui te met dans le jeu, vous êtes déjà un pied dans le contact qui va vous dire, expliquer, comprendre ce qui se passe quand vous vous faites arnaquer pour réfléchir. Donc, identifier les entités, identifier les états que représentent les entités, c'est le premier travail de l'être humain dans son jeu égoïque pour arriver à identifier sa source. Parce que on est à un cheveu de comprendre qu'un état puis une mise en vibration, ça ne dégage pas le même effet dans le corps. Quand vous rentrez un mouvement astral dans le corps, c'est comme un gros rush de drogue, c'est comme un gros rush d'alcool, c'est comme un gros rush de sensations, c'est comme un gros rush de sexe. Fait que là, à ce moment-là, vous savez que vous êtes plus mental, que vous êtes dans un plat de réflexion. Si vous tripez là-dedans puis vous voulez vraiment le vivre, couchez-vous, dormez, là, puis allez faire vos guerres, c'est plans. Puis vous allez finir par comprendre que être manipulé en dormant puis manipulé de visu là, dans le quotidien, là, quand vous êtes en éveil, is the same fucking game. C'est toujours des conditionnements, c'est toujours des jeux qui cherchent à vous ramener dans le passé, puis à vous ramener dans la mémoire, puis à vous ramener dans le sentiment, puis dans la culpabilité, dans le reproche, dans la recherche constante de la critique puis du jugement. Quand vous êtes dans ces terrains-là, vous êtes sur le terrain de l'astral. Ils ont bien des formes, ils ont des milliards de formes, mais ils n'ont pas beaucoup d'états qui peuvent générer ces milliards de formes-là. Fait que quand vous ramenez ça à la tête, qui est l'état d'âme, plutôt qu'à la forme, tu sais, ça devient intéressant. Là. Et puis c'est là que l'être peut commencer à se libérer. Vous vous imaginez, je vais vous expliquer quelque chose sur une base mentale dans un contexte astral. Et comment je fais ça? En gardant le maximum de cohérence sur le comment je vibre intérieurement. Beaucoup de gens disent, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est sous influence astrale ou qu'on est sous une influence de notre propre esprit? Et je leur dis tout le temps, si les mouvements que vous faites partent ou sont inspirés ou sont vibrés de l'intérieur, vous êtes sous l'influence de votre source, de votre contact.
Mais si vous êtes sous influence extérieure, c'est parce qu'il y a des idées qui réussissent à vous créer des univers de comparaison, de détails, de complexité, qui cherchent à créer une confusion dans la dynamique de votre perception et conséquemment de la dynamique de votre décision. C'est évident que quand une personne est placée sous influence externe, donc sur les jeux d'apparence, ce qui dans notre société est assez courant, elle est sujette à un bombardement sur le corps émotionnel et sur le corps intellectuel qui ne sont pas capables de traiter avec la vibration en priorité. Ce que je veux dire ici, c'est que même une personne qui est sous le contact, qui vibre vraiment et non pas dans le sens d'être émotif, mais dans le sens de vraiment vibrer mentalement. La différence, évidemment, c'est le fait que quand vous êtes émotionnel, vous êtes polarisé, alors que quand vous vibrez mentalement, à partir de votre source, vous n'avez aucun effet de polarité, vous êtes neutre, mais extrêmement électrique, parce qu'une émotion n'est pas électrique. Tandis que le contact, lui, lorsqu'il s'exprime, il est sous un effet je dirais comme de courant, d'énergie, qui donne la sensation psychologique d'être électrique. Ce qui veut dire donc que quand vous vibrez, que vous prenez une décision sur la vibration, il n'y a absolument aucune erreur, même si ça vous emmène dans un jeu initiatique. Il ne faut pas penser qu'une initiation est une erreur, c'est souvent un passage dans un univers de contraction nécessaire pour être capable d'absorber une éventuelle expansion. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres CD. Je pourrais redonner d'autres détails un peu plus loin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous vibrez, vous partez d'une perception intérieure vers l'extérieur. Donc, vous avez quand même besoin d'idées pour vous structurer. Vous avez besoin, dans cette structure, de le parler, de le communiquer, d'échanger avec un environnement qui peut être nécessairement à certaines situations sous influence astrale, parce que, comme je vous dis, des gens qui sont sous le contact, ça pleut pas. Donc, c'est bien évident à ce moment-là que vous êtes dans des rapports avec des gens qui sont partiellement influencés par leur esprit et fortement influencés par l'astral, mais quand vous vibrez, vous n'êtes pas sous influence des gens qui vous entourent, parce que les idées ou les suggestions qui seraient sujets à vous créer une certaine confusion ou dissociation de votre vibration première sont exclues. La vibration dispose d'une certitude que l'âme n'a pas. L'âme, c'est le doute. L'âme, c'est le à gauche, le à droite, le peut-être, le questionnement. C'est un univers constant de comparaison, l'âme. L'esprit, lui, c'est un univers constant de certitude. Donc, un individu qui est toujours en questionnement est automatiquement sous influence astrale. Alors qu'un individu qui n'est pas dans l'intention ou qui n'est pas dans une conviction, mais qui est vraiment dans une certitude, est vraiment sous l'influence de son propre esprit. Et partant du fait, que ça part de lui ou d'elle, cette dynamique, ce mouvement de l'esprit lui impose une action. Il n'y a pas d'information dans l'esprit. Il y a, tu vibres et t'agis. Si vous vibrez et que vous vous questionnez après avoir vibré, c'est qu'automatiquement l'astral vous a récupéré. Ça veut dire qu'automatiquement la mise en vibration a été stoppée par une comparaison, par une mesure d'un autre ou une impression que vous avez de quelqu'un. Donc, quand vous vibrez, vous êtes sûr, vous êtes prêt à l'action. Si vous vibrez et vous hésitez dans l'action, souvent c'est parce qu'il y avait de mêler à la vibration une émotion. Une émotion qui part de vos instincts les plus sournois, les plus cachés, les plus intimes, appelez ça comme vous voulez, mais qui suggère une recherche de participation avec un autre et non pas une recherche de collaboration mentale et froide avec quelqu'un. Il faut bien se comprendre, on ne peut pas faire grand-chose dans la société seul. Souvent, et ça c'est souvent le principe de l'esprit, l'échange est en priorité pour l'esprit. L'âme va chercher à de la prise en charge. Que ce soit un homme ou une femme, chez la femme c'est plus aigu, mais que ce soit un homme ou une femme, l'âme va toujours créer un mouvement de prise en charge. Il y a une inertie installée dans l'âme qui cherche à favoriser dans le rapport avec l'autre, soit une domination ou une prise en charge par le fait d'être une victime. Et quand l'individu se glisse dans la peau d'un être qui domine, c'est parce qu'il cherche à avoir la volonté de l'autre dans son club, comme on dit, dans son giron. Donc, c'est sûr que l'élément dominant se sert de la volonté de l'autre pour amplifier son mouvement. Et la victime, elle, que le dominateur se sert,
cherche à ne pas prendre de décision pour ne pas assumer le poids de l'erreur s'il y a erreur potentielle et se met sous le contrôle de la vibration ou de l'idée d'un être dominant pour se libérer du fardeau de la preuve, du fardeau de l'erreur potentielle. Et ça, dans ces conditions-là, on parle d'être astralisé sur les deux bords, qu'il soit un élément dominant ou qu'il soit un élément victime, donc un élément qui se fait prendre en charge. On a automatiquement, dans les deux cas, des êtres qui sont fortement astralisés. Est-ce que l'esprit peut intervenir? Oui. Si l'esprit intervient dans l'élément dominant va se décharger du rapport avec la victime. Et si l'esprit pénètre dans le mental de la victime, automatiquement la victime va se débarrasser de l'élément dominant qui va chercher un moyen comme une autre d'installer une forme de peur ou de violence pour reconserver le contrôle sur la victime. Donc, c'est sûr que c'est un travail souvent de toute une vie et les gens qui sont astralisés ne se rendent pas compte qu'ils sont soit victimes ou soit dominants. C'est la victime qui va dire à l'élément dominateur qu'il est dominé et le dominateur va dire à l'autre qu'il est victime et qu'il se fait prendre en charge et va essayer de lui rendre un climat de culpabilité pour installer cette domination-là plus profondément dans le psychique de l'autre. Donc, c'est dire à quel point un être qui est réceptif à l'extérieur, qui cherche à se plier aux conventions extérieures, peut être extrêmement vulnérable à l'astral, aux influences astrales, aux égrégores astrales, à des influences astrales qui peuvent être très pernicieux au même titre que vous allez dans une habitation, vous allez dans une maison, vous allez dans une soirée où il y a un party, et puis si la personne est très, très, très sensible, très éponge, comme on dit, elle va capter des ambiances et va devenir l'ambiance qu'elle capte. Donc, c'est ça le phénomène de la possession. Quand vous êtes possédé par une influence astrale, vous captez les égrégores qui sont dans un endroit, vous captez les égrégores de l'expérience de vie d'une personne, et si, exemple, une personne a pris beaucoup de drogue dans sa vie, même si ça fait 2-3 ans qu'elle a arrêté de prendre de la drogue, elle va être sous l'influence de ces gens qui ont été drogués et va être sous une sorte d'atmosphère de flottement, atmosphère de semi-hypnose par l'ambiance, et ces êtres-là peuvent se laisser entraîner dans des événements qui sont déclenchés par les perceptions astrales. Et là, je vais faire un point qui est bien important. Les événements sont une conséquence de notre état mental. Si vous avez un état mental, donc sous l'influence de l'esprit, vous allez avoir une vie très cohérente et une vie qui, même si elle est exposée à des tests de contraction très fortes, ne vous ébranleront jamais en tant qu'être. Vous allez être simplement plus fort, plus autoritaire, plus présent, plus cohérent et plus coordonné dans vos décisions et dans vos actions. Ça va être dans les pires des situations. Et dans le meilleur des situations, vous allez avoir de la mesure en tout et vous ne serez jamais pris par l'excès. Ce qui en soi est une valeur extraordinaire dans notre société actuelle qui vise à toujours emmener les gens dans un excès, à acheter plus, à consommer au-delà de leurs moyens, à toujours vouloir un rendement qui dépasse leur équilibre personnel. La notion de perfection, c'est une notion qui vient de l'esprit. Elle ne vient pas de l'âme. L'âme se cherche une perfection. Elle n'a pas de perfection. Donc, elle est insatiable. Donc, un individu qui est sous l'influence d'un état d'âme mentale, par le biais de la source et de l'esprit, a une vie qui, malgré tous les obstacles, va toujours apparaître comme cohérente et équilibrée. Une personne qui est sous influence astrale a toujours une vie insatiable, insatisfaite, et toujours à la recherche d'une quelconque perception de perfection. C'est des gens qui se questionnent beaucoup et malgré leur richesse, malgré les avantages, le talent social qu'ils vont avoir, ils n'ont jamais de cesse de travailler à chercher à améliorer quelque chose qui en soi, dans le temps présent, devrait être suffisant. Ce qui donne à comprendre qu'une influence astrale vous plonge dans une sorte de sentiment d'infériorité, même quand vous êtes en supériorité. Même quand vous avez le maximum, vous n'êtes jamais satisfait. Et ça, c'est le propre de l'influence astrale. Une influence astrale, c'est un bombardement constant dans un environnement qui se veut élitiste, mais qui se présente tout le temps comme un appauvrissement. C'est comme si votre milieu cherche toujours à vous appauvrir de votre talent ou de vos capacités ou de vos ressources. On veut toujours vous exploiter.
c'est un environnement qui cherche constamment à vampiriser les autres. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que la personne qui est astralisée ou qui fait des décisions qui sont sous influence astrale se retrouve dans des événements avec des gens qui participent à ces événements-là, qui sont eux autres également fortement astralisés. Les vampires se réunissent. Les gens qui sont les victimes des vampires sont dans les mêmes parties que les vampires. Et curieusement, il faut une victime pour un prédateur. Et il faut bien comprendre que les gens qui sont astralisés en victime et les autres qui sont astralisés en prédateur se rencontrent toujours dans un événement qui est à haute teneur astrale. Dans des raves, dans des parties où il y a beaucoup de drogues, de boissons, de médicaments. Les hôpitaux sont des places extrêmement astralisées. Il n'y a pas avantage à rester dans un hôpital, encore moins d'une prison ou quoi que ce soit du genre. Tous les endroits qui vous coupent du mouvement et de l'échange sont nécessairement des milieux qui peuvent être fortement astralisés. Toute personne que vous rencontrez, prenez ça pour acquis, là. Toute personne que vous rencontrez peut être mentale dans des périodes de temps, mais est généralement fortement astralisée. Donc, vous devez toujours être sur vos gardes avec les rapports que vous avez avec les gens. Je suis dans un milieu présentement astral, donc il n'y a pas de problème. On peut rester mental, très cohérent, très coordonné. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans des milieux fortement astralisés, beaucoup plus que le milieu que je suis présentement, qui est un restaurant, ben c'est évident que c'est plus difficile d'être cohérent, c'est plus difficile d'être mental. Ça demande un combat intérieur plus grand. Et ça demande inévitablement que la personne sache dans quoi s'embarque, dans quoi elle est sous influence. Donc, ce que je veux mettre en finale à comprendre aux gens, c'est que vous êtes vous-même astral. Votre combat est de, justement, juguler les instincts qui ont tendance à vous attirer des événements à haute tendance astrale. Un accident sous influence astrale, vous allez être frappé physiquement. Un accident qui se produirait quand vous êtes sous l'influence de l'esprit, il y a des bonnes chances que vous soyez plutôt spectateur de l'accident plutôt qu'un acteur dans l'accident. En d'autres termes, c'est que la personne qui est astrale va subir le mouvement discordant d'un événement, alors que la personne qui est plus mentale va simplement l'observer et ne sera pas affectée personnellement, physiquement, autre que par une observation, qui peut encore troubler occasionnellement son corps émotionnel, parce que c'est pas parce que vous êtes mental que vous n'avez pas de sensibilité, mais il faut comprendre que entre un problème qui se règle en 48 heures et un autre que ça prend 5 ans à régler parce que vous êtes dans un sentiment de culpabilité ou un sentiment de perturbation psychologique, ben, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence dans l'intégration. La personne qui est mentale intègre très rapidement. La personne qui est très astralisée a des fois même toute une vie à prendre pour réussir à intégrer un événement dans lequel elle se voit coupable ou extrêmement participante à la situation. Tout est marqué et il faut comprendre que les gens qui vivent, peu importe la nature d'un événement, doivent savoir par l'esprit que leur destinée est entre les mains de l'esprit. Personne qui est astralisée ne sait pas son destin et se voit victime d'une interprétation réflexive à tout événement qui est perturbant ou distorsionné par rapport à sa réalité. Vous n'êtes pas responsable de rien, peu importe la nature des événements que vous avez à vivre, et vous n'êtes responsable que dans la mesure où vous réfléchissez à l'événement. Si vous êtes en dehors de la réflexion, vous n'êtes responsable d'absolument rien parce que c'est l'esprit qui a commandé l'événement. À réfléchir très sérieusement. À la prochaine.